Hello à tous, aujourd'hui on va parler de Alibi.com de Philippe Lachaud avec Elodie Fontan et toute la team de la bande à Fifi. Alors pour faire simple, j'avais le choix entre Astérix Obélix ou Alibi.com 2. Au vu des notes, il n'y a pas photo. Il est clair aussi que j'avais beaucoup aimé le premier Alibi.com en date du 2018 qui était sorti le film. Et donc du coup je me suis dit, allez, en go, hein, j'avais beaucoup aimé aussi Nicky Larson du même Philippe Lachaud. Donc je vais voir le film. L'histoire elle est assez simple, hein, donc les deux filles, c'est la suite du premier film, donc ils décident de se marier et du coup il doit présenter ses parents, hein, et ses parents qui sont joués par Junio et par Ariel Dombal. Donc Junio est un escroc dans le film et Ariel Dombal est une escort girl, non pas une escort girl, une femme qui fait des films porno, assez âgée. Et on retrouve aussi bien sûr Bourdon et Nathalie Baye qui jouent les parents d'Élodie Fontan. Et du coup, voilà, il va mentir de nouveau, vu qu'il ne veut pas présenter ses vrais parents, il va présenter des faux parents, et après il y aura plein d'embrouilles qui va faire que. Malheureusement, c'est que les gags sont, je trouve, assez mauvais dans la plupart. Pour faire des trucs, pour faire assez simple, au début du film, on va avoir un espèce de gars qui va arriver, qui va être leur voisin. Finalement, ce voisin-là, ça va être un juge carrément, qui va juger Philippe Lachaud, parce que bon, il se retrouvera dans une maison de chez quelqu'un, bref, voilà. Donc déjà là, t'es waouh, c'est comme lourd. Puis au final, ce voisin-là va partir en vacances, finalement les parents vont venir, et puis finalement il va se retrouver dans la maison du voisin. T'es là, ouais, je vais dire là c'est un peu too much quoi, c'est un peu too much. Et le problème, et c'est ça le pire, c'est que en plus de ça, alors déjà là, quand je commençais déjà à sortir du film à ce moment-là, j'étais là, ouais, ouh, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. En plus, on retrouve du coup Rim Karissi qui n'était pas dans le premier film, qui est dans celui-ci. Elle fait partie de la bande à Fifi, hein, Rim Karissi normalement. Et donc là, elle arrive, elle joue une gitane, et là, le gag, il est sympa au tout début, puis rapidement, tu sens le gag un peu éculé, où tu te dis, ouais, ça tourne un peu en rond, là, ton truc, quoi. Pour faire simple, en fait, elle écoute quelqu'un qui lui dit des choses à dire. Le problème, c'est que c'est un peu long, et c'est un peu relou, quoi. En fait, tu comprends pas la logique. En fait, c'est pas marrant, en fait, tu te dis, ouais, soit la meuf, elle est complètement teubée, mais elle est peut-être même un peu trop teubée, quoi. Tu te dis, mais c'est même pas un humain, cette femme, quoi. C'est pas possible. C'est un robot. Et du coup, le gag est un peu bizarre, quoi. Tu te dis, ouais, c'est chelou. Et du coup, ouais, ça m'a fait pas mal sortir du film. Et je l'ai trouvé comme beaucoup moins bon que le premier Alibi.com où je trouvais qu'il y avait plein de petites séquences. Alors, je l'ai revu, hein, après le film parce qu'il passait sur TF1. Je me suis dit, bah tiens, je vais revoir le film parce que je l'avais vu qu'une fois en 2018. Et je me suis dit, peut-être que je l'avais surévalué. Et ben, revoyant à la télé, j'ai fait, ouais, non, le premier était beaucoup mieux que le deuxième. Parce que moi, j'ai trouvé le deuxième assez décevant. Alors, je ne sais pas vous, ce que vous en avez pensé. Je trouve que vous mettez des bonnes notes, hein, sur le ciné. Alors, je ne sais pas si c'est des fakes ou si c'est les vraies notes, hein, d'Allociné. En tout cas, moi, c'est pas du tout mon ressenti à la sortie de la. Moi, je lui mets un 3. Un 3. Donc, c'est pas non plus dégueulasse comme film, hein, d'accord. On rigole 2-3 fois quand même. C'est pas mal quand même, hein, voilà. Mais c'est vrai que par rapport à mon attente et par rapport à Alibi.com, le premier du nom, par exemple, vous voyez, je vous dis au début de machin, à la fin du premier Alibi.com, il y avait tout le délire avec Jean-Claude Van Damme. Moi, j'aurais pensé qu'il allait y avoir un clin d'œil, Jean-Claude Van Damme. On se rappelle du premier film, il y avait beaucoup de clins d'œil comme ça, hein. Il y avait La Fouine, il y avait Joe Star, il y avait, je sais plus c'était quoi, il y avait plein de stars en fait qui jouaient là-dessus. Là, en fait, on voit beaucoup moins ça. C'est plus un film lambda, on va dire, comique, mais avec des gags un peu trop éculés, un peu trop lourds, mais mal amené, je trouve. Mal amené, du coup, je trouve le film moyen, mais je vous dis, il y a comme des passages comme où on rigole, hein. Ça reste quand même une bonne comédie, mais c'est vrai que par rapport au premier, je suis déçu. C'est un peu ça que je pouvais sortir par rapport à cette vidéo, c'est déception par rapport au premier, et je trouve que les notes sont un peu surévaluées. Après, je n'ai pas vu Astérix Obélix, donc peut-être que Astérix Obélix c'est vraiment une catastrophe. J'hésite toujours à aller le voir, je verrai peut-être avec le temps. Sur ce, je vous laisse. Ciao, ciao.